On reprend notre cours de Tanya. On est dans le chapitre 7 et le Baal HaTanya dit quelque chose de très très important. Ar misheu bezolel basar vesove yain le malot ta'avat gufo venafsho abehemit. Il dit un homme qui mange pour le plaisir. Il boit du vin, il mange de la viande. En vérité, tout descend dans ce qu'on appelle le nefesh abehemit, l'âme animale. L'âme animale est complètement déconnectée de l'âme authentique, de l'âme élokite, de l'âme divine. Et donc, cet homme-là, finalement, ne recherche que le plaisir de son âme animale. Sheu bechinat yesod hamayim marba yesodot haraim sheba mimena midat hata'ava. Et donc, il tombe dans les 4 défauts les plus importants: l'idolâtrie, la débauche, la corruption, etc. Et tout son plaisir, c'est la ta'ava. En hébreu, la ta'ava, c'est le plaisir. Et donc, le vin qu'il boit et la viande descendent dans le mal. Ça veut dire que le nefesh abehemi, lorsqu'il est déconnecté de l'âme divine, le nefesh abehemi est rempli de mal, parce que justement toutes les forces du mal déconnectent le nefesh abehemi de l'âme divine, et à ce moment-là, l'âme animale est complètement dans le mal, et elle est dans les clipotes, c'est-à-dire elle est dans l'extériorité de ce monde, et elle est complètement impure. Maintenant, comme on va le voir, on parle d'un vin qui est kasher et d'une viande qui est kasher aussi. Ce qui permet à l'homme d'arrêter de s'occuper de son nefesh abehemi, de reconnecter le nefesh abehemi à l'âme divine et de faire une véritable teshuva et de revenir vers Hachem et d'étudier la Torah. Qu'il est fishaya basar eter ve'ain kasher, la viande et le vin étaient kasher, les cas yecholim larzor ou la'alot imo beshuvo la'avodat Hashem. L'homme peut justement, comme la nourriture est kasher, il peut revenir vers Hachem, étudier la Torah et se connecter à Hachem, c'est-à-dire connecter l'âme animale à l'âme divine. L'âme animale n'est plus une âme animale, elle est une âme d'action, et l'homme authentique étudie la Torah et est aussi un homme d'action. Shezeu lashon eter ou mutar kelomar sheno kashur ve'asur bida chitzonim shelo yuchal lachzor ou la'alot l'Hashem. Par contre, lorsqu'un homme ne mange pas kasher, lorsqu'un homme boit du vin qui n'est pas kasher, mange de la viande qui n'est pas kasher, comme du porc, comme du lapin ou des choses comme ça, c'est absolument impossible qu'il fasse teshuva et qu'il revienne vers Hachem. La teshuva n'est possible que si l'homme mange kasher. Si l'homme mange kasher, à ce moment-là, il peut revenir vers Hachem. Mais si l'homme ne mange pas kasher, il a tellement de klipotes, tellement de chitzoniut, tellement d'extériorité en lui, que c'est absolument impossible qu'il revienne vers Hachem. Ve'alken sarir aguf lechibut hakever, et donc il finit par mourir et être enterré. Masheen ken ve'machlot asurot ou biot asurot. Alors ici, le Baal dit quelque chose d'extraordinaire. Quand un homme mange une nourriture qui n'est pas cachère, du porc, du lapin ou des crustacés, etc. She'en meshalosh klipot atmeot. Toute la nourriture qui n'est pas cachère appartient à l'extériorité de ce monde et à l'impureté de ce monde. Les gamré. Em asurim v'kshurim bida chitzonim leolam ve'en olim misham. Et donc quand un homme ne mange pas kasher, c'est absolument impossible qu'il fasse teshuva et qu'il revienne vers Hachem.
Ad ki yavo yomam veyuvla amavet, jusqu'au jour où finalement il finit par mourir et il descend en enfer. Vet roar atuma et evir minaretz, ad sheyase tshuva gdola kolkar shezunot naasot lo zkuyot. Maintenant, ici, le Baal HaTanya dit quelque chose d'assez extraordinaire. Même si un homme ne mange pas kasher, si c'est un juif ou un ben Adam, il peut faire une véritable teshuva, mais il doit transformer le mal en bien. C'est-à-dire que quand un homme mange kasher, c'est beaucoup plus facile de revenir vers Dieu. Quand un homme ne mange pas kasher, un ben Adam ou même un juif qui ne mange pas kasher, à ce moment-là, il doit transformer le mal en bien. C'est un travail énorme de transformer le mal en bien, mais s'il arrive à transformer le mal en bien, à ce moment-là, il fait une véritable teshuva, shei tshuva me'ahava me'ukma deliba, une tshuva d'amour qui provient de l'intériorité de son cœur. Be'ahava rabba ve'chashika ve'nefesh shokeka ledavka bo be'yitbarach. Et donc, encore une fois, il se connecte à Dieu. Quand il a transformé le mal en bien, il se connecte à Dieu et il fait une véritable teshuva. Betsama nafsha lachem, son âme, l'âme animale, revient vers Dieu. Ce n'est plus l'âme animale, mais c'est l'âme d'action. Parce que tant qu'un homme est déconnecté de son nefesh divin, à ce moment-là, il tombe dans l'âme animale, mais quand l'homme connecte l'âme animale à l'âme divine, à ce moment-là, l'âme animale n'est plus une âme animale, mais elle est une âme d'action. C'est-à-dire que le nefesh, c'est l'action, le rouar, c'est l'unité, et la neshama, c'est la bina qui donne des forces inimaginables au nefesh, qui permet à l'homme d'être un homme d'action authentique. Tant qu'un homme, son âme animale est déconnectée de l'âme divine, il tombe véritablement dans Tsalmavet, il tombe dans la mort. Ou Sitra Achara, c'est-à-dire il tombe dans toute l'extériorité de ce monde, Derechoka Meor Pene Hashem, et il est très 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 loin de la lumière d'Hachem. J'explique. Pour l'instant, Hachem est caché dans ce monde, mais personne ne peut l'imaginer. Le Mashiach va dévoiler la lumière d'Hachem dans ce monde et il n'y aura plus de nuit. La lune va recevoir sa propre lumière et donc la lune éclairera le monde et le monde sera un monde de lumière absolument incroyable dans ce qu'on appelle le monde à venir. Et pour l'instant, il n'y a pas de lumière dans ce monde et même la journée, c'est en vérité l'obscurité totale. Pourquoi? Parce qu'il y a les guerres, il y a les maladies, il y a les épidémies, il y a, depuis des millénaires, il y a des guerres, etc. Et donc l'homme, même dans la journée, se trouve complètement dans l'obscurité. Les autres, Tsama nafsho beyoter oz metzimon nafshot atzadikim. Maintenant, quand l'homme fait une véritable teshuva, à ce moment-là, son nefesh quitte la dimension animale et il devient un tzaddik. Il devient un homme juste, un homme droit, un homme authentique. Bemakom sheba'al teshuva omdim. Et c'est marqué dans le Talmud que le Baal teshuva authentique est plus haut encore que les tzaddikim. Pourquoi? Parce qu'il transforme le mal en bien, alors que le tzaddik, lui, n'est que dans le bien. Il ne s'approche pas du mal, mais un Baal teshuva qui transforme le mal en bien, à ce moment-là, il est plus haut encore que le tzaddik. Baal teshuva me'ahava rabba zu amru shezetanot na'asulo keschuyot. Toutes les fautes qu'il a commises se transforment en mérite, parce qu'il transforme tout le mal en bien. O'il valiedeze ba le'ahava rabba Zu aval teshuva shelo me'ava, af she'it teshuva nechona, Hashem yislach lo mikol makom. Par contre, un homme qui mange kasher et qui fait teshuva,
il a du mal à transformer le mal en bien. Il s'écarte du mal, mais ne transforme pas le mal en bien. Et à ce moment-là, cette teshuva n'a pas d'amour. Il revient vers Hachem, mais c'est sans amour. Et à ce moment-là, Hachem yislachlo, Hachem lui pardonne. Lona asulo kesruyot, il n'arrive pas à transformer le mal en bien. Venolim meaklipa legamre ad et ket shiuvla amavet la netzar. Et il n'arrive pas véritablement à sortir de la faute. Il est possible que même s'il a fait teshuva, il retombera dans la faute et il refera teshuva. Mais en vérité, la vraie teshuva, c'est transformer le mal en bien. Et donc, on va continuer. Ubekavana atsuma bekriyat shema she'al amata kenoda me'arizal umeromez begmara kol akori kriyat shema al mitato keilu ochez cherev shel shte piyot. En vérité, un homme doit faire le kriyat shema le matin et le soir. Le matin, c'est la lumière et le soir, c'est l'obscurité. Pourquoi il fait le kriyat shema le soir? Parce que justement, en vérité, le monde est rempli d'obscurité, et surtout dans la nuit. Et quand un homme fait le kriyat shema la nuit, d'une certaine manière, il arrive à faire rentrer de la lumière dans son corps, parce qu'il se connecte à sa neshama. La neshama est au niveau de la bina. Il arrive à envoyer des forces à la malchut, qui est le nefesh, et il arrive à devenir un homme d'action. Velachen lo uskar avon zera lebatala batora bichlal biot asurot af shechamur mehem vegadal avono beprinat agdolot. Ici, le Blatani dit quelque chose d'extraordinaire. La faute la plus terrible qu'il y a dans ce monde, c'est la débauche. Et la débauche est au-dessus de l'idolâtrie, elle est au-dessus de la corruption. Et la débauche, c'est la faute la plus grande qui existe dans ce monde. Et quand un homme retombe dans la débauche, ça lui est très difficile de faire teshuva. Pourquoi? Parce qu'il a tellement de plaisir à être avec des femmes qu'il ne pense même pas à faire teshuva. Et donc il va avec des femmes et automatiquement sa semence rentre dans les femmes. Mais biot asurot, rak shebe biot asurot mosif koar vechayut beklipa tmea, et la klipa, qui est une klipa impure, le prend complètement et le fait tomber dans le mal. Ad she'enu yachol la'alot misham achayut be'atshuva, il n'arrive plus à faire teshuva. Ela imken ya'aseh teshuva me'ahava rabba. Mais il y a des hommes qui tombent dans la débauche, mais c'est très rare qu'un homme qui tombe dans la débauche puisse faire teshuva, mais il y en a qui font teshuva me'ahava rabba, avec un amour incroyable pour Dieu. Il transforme tout le mal qu'il a fait, il le transforme en bien. Et donc, Ezeu me'avot shelo yochal letaken, ze sheba al erva ve'olid mamzer. Quand un homme va avec une femme mariée, à ce moment-là, il peut mettre au monde un mamzer, ça veut dire un enfant qu'on appelle un mamzer, et un mamzer, c'est en vérité quelqu'un qui va devenir un homme extrêmement méchant. Même si cet homme-là fait teshuva, ça lui sera très difficile de se connecter à Dieu. Et il reste connecté à son corps. Donc je voudrais conclure et expliquer quelque chose d'assez important. En vérité, tout le travail de l'homme, c'est de connecter son nefesh habéimi avec sa neshama, qui est la bina. Et à ce moment-là, le nefesh habéimi, l'âme animale,
se transforme en action et l'homme se connecte à Dieu, étudie la Torah, mais en même temps c'est un homme d'action. Comme David. David, toute la journée, se battait contre les méchants de ce monde et toute la nuit, il étudiait la Torah. Le Mashiach sera exactement comme David. C'est pour ça que le Mashiach est appelé Ben David, pour montrer que David va rentrer dans le Mashiach, dans son nefesh, dans l'action. Et le Mashiach sera aussi un homme d'action, il va monter une armée pour se battre contre tous les méchants de ce monde. Et la nuit, il étudiera la Torah, etc. Il se connectera à Dieu. Et ça sera un homme absolument incroyable. Maintenant, pourquoi le Mashiach s'appelle Ben David? Pour nous faire comprendre que finalement, l'un des rares hommes qui était en même temps un homme d'action, un homme qui se battait contre tous les méchants de ce monde, et en même temps un homme de Torah, un homme connecté à Dieu, on peut les compter sur les deux doigts de la main, c'était David et le Mashiach. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'homme d'action. Ou on est laïque et on tombe complètement dans la faute, ou on est un religieux et on est dans le ciel, on n'est pas sur terre. Mais je dois rajouter qu'il y a en Israël une réalité qu'on appelle les Dati'im, qui eux étudient la Torah, sont connectés à Dieu, mais sont en même temps des soldats. Ce sont aussi des travailleurs authentiques, des gens droits, des gens justes. Et c'est la raison pour laquelle, en vérité, les orthodoxes sont dans le ciel, les laïcs sont sur la terre, et les seuls qui sont véritablement des hommes d'action, ce sont les Dati'im. Dati veut dire, en vérité, date, c'est la religion. Ils sont connectés à la Torah, ils sont connectés à Dieu, mais en même temps, ce sont des militaires, ce sont des hommes qui travaillent, et qui travaillent d'une manière propre, d'une manière juste, d'une manière droite. Et heureusement qu'on a des Dati'im dans ce monde, dans notre peuple, parce que eux nous montrent véritablement que, en vérité, l'homme authentique, c'est l'homme qui étudie la Torah, c'est l'homme qui est connecté à Dieu, mais c'est en même temps un homme d'action. Soit c'est un militaire, soit il travaille, mais même s'il travaille, c'est un militaire aussi. Et c'est la raison pour laquelle, je vous avoue très sincèrement, que j'ai un amour énorme, 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 énorme pour les Dati'im, pas pour les orthodoxes, pas pour les laïcs, mais pour les Dati'im, parce que ce sont des gens qui comprennent qu'il faut l'action dans ce monde et aussi la Torah et la connexion avec Hachem. En vérité, les Dati'im sont les seuls qui vont faire venir le Mashiach. Les orthodoxes sont dans le ciel, ils ne sont pas sur terre, donc il n'y a aucune chance qu'ils fassent venir le Mashiach. Les laïcs sont uniquement dans la matérialité, aucune chance qu'ils fassent venir le Mashiach. Les seuls qui vont faire venir le Mashiach, ça sera les Dati'im. Et je vais vous expliquer quelque chose de très, 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 très important. En vérité, pourquoi le Dati est en même temps un homme de Torah, un homme connecté à Hachem, et en même temps un homme qui travaille ou qui est à l'armée? Pourquoi? Parce qu'en vérité, le Dati arrive à connecter son âme animale à son âme divine, et l'âme animale devient une âme d'action. En vérité, il y a très très peu de Dati'im authentiques dans ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que le corps était l'action et que la neshama était la spiritualité. Et ils connectent la neshama au corps. Le corps dans l'action et la neshama dans la bina. Et la bina donne des forces à la malchut, et la malchut c'est l'action. Mes amis, je vous demande de comprendre que nous devons être
pas des orthodoxes ni des laïcs, mais des dati'im. Ça veut dire des hommes d'action, des hommes de Torah. Amen ve Amen.